Coucou les amis, la période que nous traversons n'est pas des plus calmes. Nous sommes tiraillés entre deux pôles, notre intériorité et la vie extérieure. La vision que nous portons sur le monde est pour l'instant brouillée. Ceci dit, c'est très certainement voulu par l'univers. Pourtant, nous travaillons tous d'arrache-pied à faire éclore nos rêves. Pour beaucoup, une fatigue physique et émotionnelle se fait sentir. Et malgré tout, nous ne savons pas pourquoi, notre volonté est bien présente. Nous faisons preuve d'une belle résilience, persuadés que nous le construisons ce nouveau monde. Plus nous nous en rapprochons, plus le fossé se creuse, et plus nous nous détachons de l'ancien, jusqu'à ce que le passé ne nous parle plus, jusqu'à ce qu'il se fasse oublier de façon naturelle, sans crier gare. C'est à ce moment-là que nous serons prêts à accueillir le nouveau. À chacun son rythme, rien ne presse. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'apporter toujours plus de visibilité à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner, partager la vidéo et liker la vidéo. Un grand merci à tous et à toutes d'avance. Par ailleurs, vous pouvez aussi récompenser mon travail en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là aussi, je vous en remercie d'avance. La pleine lune du 21 septembre 2025 aura lieu à 3h48 heure de Paris. Elle se positionne à 14,08 du Bélier pour la Lune et à 14,08 de la Balance pour le Soleil. Donc, un axe qui met en surbrillance notre capacité à nous confronter, nous, en tant qu'individus souverains, aux autres, à la communauté, aux groupes auxquels nous adhérons, qu'ils soient professionnels, amicaux, spirituels, sportifs. Ce 14e degré sabian nous demande de chercher plutôt l'individualité, de rejeter toute forme d'agressivité. Il nous faut nous opposer, oui, pour honorer qui je suis, mais sans heurts, avec justice. Pour cela, il nous est recommandé de s'octroyer des plages de récupération pour décharger nos tensions. Par exemple, pour certains, ce sera des sessions de pratique de sport dans un environnement calme et ressourçant. Pour d'autres, la méditation, la relaxation. D'autres encore pourront s'offrir des cours de danse, de musique. Cette période de rentrée challenge nos énergies et donc nous aurons besoin de pause, de repos pour laisser place aux rêves, à l'imagination. Et puis n'oubliez pas le loisir et l'importance du jeu pour relâcher nos tensions. Le soleil est en chute dans le signe de la Balance, alors à nous de trouver notre place dans le groupe. Nous pouvons le trouver en favorisant le partage. Ce thème présente peu de transit et la plupart des planètes lentes sont rétrogrades. Ça ne veut pas dire qu'il ne se peut passer rien, juste que les énergies sont souterraines en construction. Notamment avec le carré de Mercure à Pluton, notre intellect tourne à plein régime, nous nous posons 1000 questions quant à la façon de traiter nos situations. Or, il nous est pour l'instant impossible d'agir, de décider, ce qui met notre motivation en berne. S'il y a prise de décision dans cette période, il y a un risque de complication, car nous manquons d'objectivité, de réalisme. D'où, une fois de plus, l'intérêt de s'octroyer des moments de pause, de repos, pour prendre du recul. Ne vous inquiétez pas, mes amis, la transformation se poursuit malgré tout, profondément, en sous-marin. Elle ne se fait juste pas dans la matière pour l'instant. C'est très subtil. Mars, la planète qui déclenche nos actions, n'est pas reliée pour l'instant, et pourtant elle est en maîtrise dans le Scorpion, signe qui focalise sur un but, un projet. Il faudra donc attendre la fin du mois d'octobre, lorsque Mars sera alors en trigone à Saturne, pour une construction effective et durable de nos rêves. Le triangle mineur Uranus-Pluton-Saturne-Neptune nous accompagne encore vers cette nouvelle construction. Il travaille à renforcer notre assise en nous aidant à faire surgir la vérité, à voir clair dans l'obscurité ou dans le brouillard, même si cet éclairage est quelque peu gêné
par un Mercure qui génère des insatisfactions, des frustrations dans nos activités intellectuelles ou nos mouvements. Il faudra donc composer avec des moments de découragement. Ce qui est positif, c'est que malgré tout, notre foi, nos rêves nous portent. Laissons fourmiller nos idées, car de là jailliront des propositions insolites qui nous sortiront de la routine et même de l'ornière pour certains. Par conséquent, ne sous-estimons pas le pouvoir de ces transits qui participent à une construction forte et durable de notre avenir. En soutien, nous pourrons compter sur le sextile de Vénus à Jupiter, les deux bénéfiques. Ce sont les domaines sociaux, financiers, relationnels qui sont concernés. Les opportunités sont à saisir dans les signatures de contrats et de façon plus large à tout ce qui touche aux lois, à la justice, aux relations bancaires. Certains d'entre vous auront certainement le désir de s'engager officiellement dans une relation matrimoniale, un amour reconnu, l'amour aux yeux de tous. En tout cas, cela se fait dans une certaine protection, profitez-en. En conclusion, en synthèse, une pleine lune qui nous rappelle que l'été et son abondance solaire est terminée. Le soleil est en nous à présent, il nous faut apprendre la cohésion entre notre ADN, ce que nous sommes réellement et nos actes quotidiens. Vaste programme, c'est l'apprentissage d'une vie, me direz-vous? Oui, mais c'est essentiel pour notre épanouissement et c'est plus que jamais d'actualité. Acquérir la connaissance, le savoir à travers notre travail intérieur et l'analyse de nos expériences. Ok, nous avons pu échouer quelquefois, mais tirons-en les leçons, prenons de la hauteur et changeons notre fusil d'épaule. Ces jours-ci, gardons-nous d'user d'excès, l'agressivité est à bannir. Utilisons plutôt la force de la communication, favorisons les échanges. Et puis, il y a cette énergie de révolution qui monte. Un changement radical s'opère, c'est karmique, libératoire, inarrêtable. Le bilan des actions passées, le jugement de nos actes se font jour. Nous aurons l'obligation d'aller vers un dépassement de soi et avec une prise de risque forcément pour mieux. La clé, c'est encore et toujours l'union, l'amour. Ça fait des mois, même des années que je le répète. Ça deviendra comme une évidence, ce sera une révélation pour chacun de nous, comme insufflé par un pouvoir divin. En suivra l'éclosion d'une nouvelle personne. Les signes concernés par cette pleine lune seront les béliers et les balances du deuxième décan, les scorpions, verseaux, béliers et taureaux du tout début de signe, et les poissons, les cancers et les vierges du dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quel domaine de vie, quelle maison se place cette pleine lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 7 octobre 2025, soit 7 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 17 et 8 en résultat final. Le 17 nous invite ici à la création, mais aussi à se connecter à nos désirs à travers des activités artistiques, musicales. C'est un lâcher-prise par ce qui nous fait plaisir, nourrit notre cœur. C'est un repos mérité ou plutôt une reconnexion à qui nous sommes, qui nous fera bientôt avancer plus vite. Cette vibration nous transmet un message d'espoir. Croyez en vos rêves, car nous sommes guidés, entourés, choyés par l'univers. Nous n'avons pas à craindre de notre avenir, vivons nos expériences pleinement en faisant toujours de notre mieux. La 8, elle, nous met en garde contre l'utilisation d'un pouvoir extrême à des fins bassement matérielles. Il faudra user d'un juste équilibre à ce niveau-là, au risque de tout perdre. L'heure est à la retenue. Toutefois, si elle est bien maîtrisée, la 8 génère une force qui nous permet de maîtriser les énergies basses, noires quelquefois, qui voudraient nous anéantir. Elle nous met face à des intrigues, des jalousies, des vices que nous avons les moyens de combattre. Il suffit de le savoir, nous sommes beaucoup plus puissants qu'il n'y paraît. Nous pouvons développer un incroyable pouvoir de l'esprit pour le bien.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Cependant, avant de quitter la chaîne, plus que d'habitude, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager en masse la vidéo autour de vous pour lui apporter le maximum de visibilité. La chaîne perd actuellement des abonnés et j'ai donc besoin de vous, les nouveaux comme les anciens. D'autre part, vous pouvez me contacter par mail à avenir-symbole8@gmail.com pour me partager vos impressions sur cette vidéo. Je lis tous vos messages dès que je le peux. Je peux aussi entendre les critiques constructives car cela participera réellement à mon évolution et donc à l'évolution de la chaîne. Ça me permet de savoir aussi si la façon dont vous vivez les énergies présentes colle avec mes messages. Voilà mes amis, je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune du 21 octobre 2025 dans une quinzaine de jours. Je vous embrasse toutes et tous mes amis et n'oubliez pas de cultiver la communication, le partage, l'union. Vous ne vous en porterez que mieux. Ne participez pas à des querelles stériles qui ne font qu'abaisser votre fréquence. L'amour, toujours l'amour, et paix dans les cœurs. À très bientôt.